Le thème pour ce soir est One Piece. Pardon. Qu'est-ce que vous voyez d'affiché sur vos écrans? Moi, j'ai un sablier qui apparaît. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller explorer ce sablier, ce qu'il veut dire? Marie-Odile, qu'as-tu sur ton écran? Rien du tout. Il reste noir, enfin il reste noir, plutôt blanc, enfin je ne veux pas dire que c'est noir, quoi. Mais par contre j'ai une sensation de profondeur, d'étoile, tu vois, d'infini. Ah, c'est intéressant ça. Alors, est-ce que tu peux aller explorer cette sensation d'infini, de profondeur, l'étoile, ce que ça peut représenter? Fabienne, qu'as-tu? Moi, j'ai eu du sable, je sais pas. Du sable blanc, bien blanc, très blanc. Mais j'ai pas eu grand-chose. En fait, je vais réouvrir un écran, je vais refaire. Ouais, et puis essaye de demander la signification de ce sable, si tu peux avoir des associations. Alors, Non. Mathieu, as-tu des informations concernant ce sablier? Mais en fait, j'étais pas certain que ce soit un sablier. Ça me faisait un demi-cercle comme ça et un demi-cercle comme ça. Et en fait, en demandant, j'ai dit non, c'est plutôt un X, mais fait dans un style particulier. Comme si ça marquait un emplacement, je sais pas. Alors, est-ce que tu peux aller demander, ça cacherait quoi comme emplacement? Ça veut dire quoi cet emplacement? Marie-Odile? Alors c'est très étrange. C'est cette profondeur, j'ai l'impression qu'en fait, comment dire, c'est comme si les infos venaient de très très loin. Alors je sais que c'est une bande dessinée aussi, et c'est comme si les infos elles venaient de vraiment très loin, d'une autre planète entre guillemets. Enfin, je sais pas si c'est une planète, mais ouais, pas de la Terre quoi. Alors je sais pas qui écrit ça j'avoue, mais comme s'il canalisait en fait. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement? Alors, si je te dis, je vais te donner le nom de l'auteur. Tu vas le faire apparaître sur ton écran. L'auteur, il s'appelle Eiichiro Oda. Et si tu peux avoir des informations sur cet auteur. Alors attends, Fabienne? Eiichiro Oda. Eiichiro Oda. E-I-C-H-I-R-O Oda, O-D-O. O-D-A, pardon. Ouais, ça marche. Fabienne, le sable blanc. Non, j'ai lâché le truc. Quand j'ai rouvert un nouvel écran, en fait, il m'est apparu un gros moteur, mais avec plein de pistons, tu sais, comme ça. Et, mais il n'y a que le moteur, tu vois, c'est comme s'il était en suspension dans l'air, quoi. Je vois ces pistons, mais alors, il n'y a que le moteur. C'est comme si c'était, je sais pas, un moteur volant. Je ne sais pas, mais il est énorme, c'est énorme. Voilà. Alors, est-ce que tu peux aller creuser la signification de ce moteur? Pourquoi on t'affiche ce moteur? Et puis, si tu as besoin, et n'hésite pas à appeler Arnold dans les terres, qui a des informations concernant One Piece. Mathieu? Ouais, j'avais pas spécialement d'infos par rapport à ce X qui apparaissait comme pour marquer un emplacement. Mais comme souvent dans les enquêtes, j'ai des yeux, j'ai tout le temps plein de yeux, moi. Et là, ça a pas loupé, plein de yeux de plein de personnages différents, très humains au début. Et petit à petit, j'en ai eu qui étaient humains, mais pas complètement, comme si... comment dire? Comme si j'ai eu le terme d'hybridation derrière.
comme s'il y avait pas que de l'humain dans ces personnages. J'ai pas plus d'infos. Voilà, moi, je vois des yeux qui sont d'une part humains et d'autres qui sont pas complètement humains. Ok. Alors, on va pas forcément aller sur les personnages pour l'instant. On va essayer de rester D'accord. dans le côté général des énergies pour l'instant dans One Piece. Ok. Mais tu as raison, il y a différents personnages, dont des personnages qui sont pas forcément totalement humains. Donc c'est D'accord. parfait. Ok. Si par exemple, Mathieu, je te demande d'aller explorer ce que le nom One Piece vibre, ou ce que ce nom veut faire vibrer, en tout cas dans les énergies de ses lecteurs. Marie-Odile. Écoute, j'ai eu beaucoup de mal à le faire venir. Je lui ai demandé, j'ai ouvert un canal sécurisé. Après, je lui ai demandé s'il voulait parler. Déjà, la première apparence qu'il a pris, c'est le sumo, Ouais. cette personne super costaud là, n'est pas trop m'emmerder. Et j'ai demandé quand même s'il acceptait le dialogue là. Et il s'est mis à rire et c'était plus du tout un sumo, c'était un gringalet, mais à se foutre de ma tronche finalement. Et j'ai beau lui demander pourquoi, lui il rigole. Et j'ai rien eu de plus. J'arrive pas du tout à. C'est comme s'il retenait tout. Hein. Ouais. Alors, si oui, il y a eu un truc, mais je t'avoue, franchement, je sais pas si c'est juste. Mais ça s'est déjà passé ailleurs. Apparemment, ce qu'il écrit, quoi. Donc, il canaliserait dans l'écriture, mais il canaliserait, on va dire, des mémoires d'une autre planète. Voilà, mais... Ok. Ouais. Est-ce que tu peux aller demander si ces canalisations, son écriture, ce sont des prédictions par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre système mondial? Je reviens à toi, Fabienne. Alors, moi, j'ai comme la sensation que c'est très fermé. J'ai l'impression que c'est sécurisé pour éviter qu'on perçoive certaines choses. Parce que c'est assez compliqué. Parce que quand je vois ce moteur en fait en action, il est en liaison avec le ventre, mais il est en liaison avec l'espace. Mais c'est comme si c'était, enfin, ça a l'air d'être sécurisé, comme si c'était bloqué pour y aller. Parce que tout à l'heure, à un moment donné, je crois que c'est Mathieu qui a parlé de personnages et, euh, et j'ai vu comme le moteur dans le ventre, un truc comme ça. Mais en fait, c'est assez compliqué, quoi. J'ai du mal à percevoir. J'ai l'impression que c'est très fermé, mais voilà, je vais continuer, je vais chercher, je vais trouver. Ouais, essaye. Alors, si tu n'y arrives pas, essaye d'aller voir aussi les énergies. Dans les énergies, comment t'apparaît Eiichiro Oda, l'auteur? Si tu peux avoir des informations complémentaires à Marie-Odile. Mathieu, qu'as-tu? Ouais. Alors au début, j'ai eu un espèce d'emballement, le cœur qui s'accélère, la respiration qui suit, tu vois, comme s'il y avait une frénésie, un truc, une montée d'adrénaline quand il y en a un qui sort, un nouveau, tu vois, comme s'il y avait une espèce de... Forcément, ça crée... C'est un truc que les gens suivent, ça les prend en haleine, donc il y a une sorte de dépendance, on pourrait même presque dire. Et je sentais que c'est vraiment un truc énorme, en fait. Ça a l'air d'être un truc énorme. Suivi par... Enfin voilà, il y a vraiment derrière, je pourrais dire que ça crée vraiment un égrégore, un truc énorme. Et après, j'ai entendu un tout petit peu Marie-Odile parler que c'était des trucs qui se passaient ailleurs aussi, mais bon, oui, je peux valider en disant que de toute façon, beaucoup de ce qui est entre guillemets science-fiction ou fiction tout court, capté par des auteurs de quel qu'il soit, quel que soit après le format dans lequel ils vont le développer,
ce sont que des informations qu'il capte, qu'il capte. Donc, d'où ça vient, voilà, on est juste des antennes, quoi. On récupère juste des informations, comme là, ce qu'on fait là, au final. Et le fait qu'ils canalisent et le fait qu'ils retranscrivent sur un manga, est-ce qu'il y a une intention particulière de justement émettre ces informations via ce manga et rendre ces informations accessibles au public? Est-ce que tu peux aller voir ça? C'est pas une démarche. Excuse-moi. Oui, je peux aller voir, mais j'avais en fait l'information que c'était pas une démarche consciente. Tu vois, le monsieur, il reçoit quelque chose, mais c'est pas. J'ai pas l'impression que c'est calculé. D'accord, donc c'est pas par exemple pour éveiller ou pour, en tout cas, c'est pas consciemment fait pour éveiller, volontairement fait. Enfin non, je voulais dire, non, j'étais pas précis. C'est-à-dire que je voulais dire surtout qu'il n'a pas conscience que c'est qu'il reçoit quelque chose. D'accord. En canalisation, tu vois, ce qu'on appelle l'inspiration. Ouais. On n'a pas forcément conscience d'où ça vient en fait. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux effectivement, aller il est voir... relié à un truc. Effectivement, il est relié à un truc, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement dans les énergies ce que ça fait est-ce que tu peux aller voir une personne qui lit son manga et ce que fait justement ce manga à la personne au niveau des énergies, au niveau de l'éveil de conscience? Ouais. Alors j'avais juste une autre petite image là quand j'avais le cœur qui s'emballait et la respiration. Il y avait, ça faisait bateau. Enfin, en fait, c'est comme s'il y avait un mouvement de vague, un truc toc-toc, un bateau sur voilà. Il y avait un truc qui avançait, tu vois, qui avançait vite. Voilà. C'est comme ça qu'il y avait. Voilà, c'était avec l'emballement du cœur et la respiration. Ok, d'accord, ça marche. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement une personne qui lit ce manga et puis de voir ce que ça lui fait au niveau énergétique, au niveau de sa conscience? Marie-Odile? Alors, prédiction, ça résonne vraiment pas. Hein. Pas du tout, même. C'est plutôt, non, mais on raconte une histoire. Et quand je mets le on, c'est pas l'auteur. Alors, ça rejoint un peu ce que disait Mathieu là à l'instant sur il n'est pas conscient. On raconte une histoire, ça serait plus une mise en garde derrière. Et encore, il manque quelque chose. C'est pas encore tout à fait ça. Et une mise en garde vis-à-vis de quoi? D'un avenir probable. Alors, je connais pas tout, mais enfin voilà, j'ai vu quelques images, on va dire, de ce bouquin, hein, ces bouquins. J'ai pas lu, mais je sais pas ce qui s'y passe, mais vraiment, mais c'est une mise en garde sur la mort de l'humain. Ok. Ouais, puis ça marche. Oh, c'est ça. Ouais. Puis ça vient de vraiment très loin. Une mise en garde de ce qui peut vous arriver. Donc quelque part, est-ce pour éveiller? Quelque part, oui. Du coup. Ouais. Ou réveiller en tout cas. Alerter. Ouais, c'est ça. Sur la. Ouais. Alors, est-ce que tu peux aller voir, te déconnecter de ces informations pour le moment et aller voir de quelle famille d'âme, enfin parce qu'il y en a qui parlent de famille d'âme, est associé Eiichiro Oda, l'auteur. Quelle serait sa mission par rapport à ce manga et ce qu'il émet comme message? Et je reviens vers Fabienne. J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Ce qu'il émet comme message, comme quoi? Alors, finalement, d'aller voir justement un peu sa mission à lui, à son âme. Pourquoi il fait ce manga? Parce que là, tu m'as expliqué, tu m'as expliqué le fait de mettre en garde, mais quelle serait sa mission plus particulière à lui, à l'auteur? Ok. Fabienne? Alors en fait, je l'ai perçu, en pleine canalisation en fait. Et en fait, je vois qu'il reçoit énormément d'informations et
ça fait fort pour lui ce que je ressentais, ce que je voyais. Et en fait, je le vois tout ce qu'il perçoit, en fait, il le fait sur lui-même. Il l'utilise déjà pour lui. Il expérimente, voilà, dans la matière. Alors, quand tu dis il fait pour lui-même, c'est-à-dire? Il expérimente ce qu'il reçoit, en fait. Les canalisations qu'il reçoit pour écrire, enfin, ce que j'ai vu, je vois, c'est presque, ça limite que son cerveau explose parce que tu vois, c'est un geyser beaucoup d'informations. Et en fait, il expérimente, enfin, je le voyais expérimenter. Il prenait déjà pour lui, voilà, il prenait beaucoup pour lui avant de le retranscrire, de le D'accord. mettre. Finalement, c'est comme s'il fallait que ça vibre en lui, qu'il ressente les choses, qu'il les vive intérieurement pour ensuite les retranscrire. Oui. Puis oui, de toute façon, voilà, c'est ça. Il faut voilà, pour que ça soit plus simple. Il faut qu'il le vive dans la matière pour pouvoir l'écrire. Ok. C'est évident parce Alors, que c'est même compliqué, voire presque un peu douloureux pour lui, quoi. ouais, parce que ça fait énormément d'informations finalement, et en plus, il y a des mises en garde, il reçoit presque des informations par rapport à l'humanité. Et c'est assez dur parce qu'en fait, en fait, c'est douloureux parce qu'il faut qu'il fasse le tri en même temps, parce qu'il peut pas, voilà, et c'est assez compliqué pour lui, on voit, et c'est pour ça qu'il expérimente beaucoup, parce que ça lui permet justement de parer beaucoup de choses par rapport à ces nombreuses informations. D'accord, ok. Fabienne, est-ce que tu peux aller voir justement si les thèmes abordés durant son manga, parce qu'il y a énormément de tomes à son manga, si les thèmes abordés ont un parallèle avec notre monde actuel, sur par exemple la structure mondiale, sur certaines choses. Et je reviens vers ma... Non, excusez-moi, est-ce que tu peux reformuler ta question? Alors, est-ce que tu peux aller voir si les thèmes, parce qu'il y a énormément de thèmes différents qui sont abordés durant le manga, est-ce que tu peux aller voir si ces thèmes-là abordés sont en parallèle ou en tout cas représentent notre monde actuellement? D'accord, moi je buguais par rapport à un manga, c'est toute une série, c'est ça? Alors, c'est le manga, c'est One Piece, et après, tu as plein de tomes de ce manga-là. Tu as plein de livres, je sais même plus à combien ils en sont. Un peu plus de 100. Un peu Ouais, plus de j'allais 100. dire, je vois trois chiffres là, ouais. Donc voilà. Mathieu, qu'as-tu? Alors, moi, je me suis branché, je sais pas où en Asie, sur un grand enfant ou un préado, et j'ai senti beaucoup de tristesse. Alors, j'ai pas fouillé, je me suis déconnecté. J'ai demandé à un adulte plutôt en France, et là, c'était pas vraiment de la tristesse, mais un truc plombant. J'étais vachement plombé. Et je ressentais, je voyais des scènes c'est violent comme truc en fait. Ça peut l'être. Ça peut être violent. Ouais, Ça peut être violent. Et puis les thèmes abordés peuvent être un peu plus... peuvent être assez noirs. Mais c'est dit avec sous les traits d'un manga. Donc, mais je sentais qu'il y avait un espèce de décalage, effectivement. Mais j'ai l'impression que, il y a les gens que j'ai vus, en tout cas, ils font pas forcément ce décalage. Il y a des trucs qui rentrent, entre guillemets, au premier degré, quoi. Il y a quand même des informations qui ont l'air d'être impactantes. Et est-ce que c'est impactant, mais de façon évolutive? C'est-à-dire que Marie-Odile parlait justement de messages qui sont en lien avec la survie de l'humanité. Est-ce que ça peut être plombant parce que c'est représentatif aussi d'une certaine réalité? Alors, est-ce que tu peux aller voir? ouais, moi j'entends, ça amène aussi de la peur, quoi. D'accord, ok. Ça marche. Très bien. Alors, est-ce que tu peux aller voir si je te dis, si je te demande d'aller voir le côté soit blanc, soit noir de l'auteur? Est-ce que tu peux me dire de quelle partie est-il l'auteur? Ouais.
C'est très binaire. Hein. Marie-Odile, qu'as-tu? Alors écoute, attends, tu peux parler Aurélie, j'avais baissé mon micro, je sais plus dans quel son je le baisse. Alors, qu'as-tu comme information? Ouais, c'est bon. J'ai eu éclaireur, informateur, parce que donc ça s'est passé ailleurs. J'ai essayé de trouver une date, mais vraiment, il y a 20 000 ans qui persistent et signent. Donc ça serait il y a minimum 20 000 ans ailleurs. Et au fur et à mesure, il y a IA qui revenait et ça rejoignait. C'est après Mathieu a parlé par un moment et ça rejoignait ce qu'il disait. Je ne sais plus les mots, juste ce qu'il a dit, mais que ça interfère. C'est le mélange. Ouais. On veut informer, mais il y a attends, excuse-moi, je suis pas claire. Cette autre planète, c'est ça. Il n'y a plus humain, il n'y a que IA. Je ne sais pas si elle existe encore, je n'ai pas été voir, hein, mais c'est ça qui a fait désinguer. C'est pas sympa de le dire comme ça. L'humain. Et de fait, lui canalise, mais il est aussi interféré, je le dis comme ça, par l'IA. Donc il y a le mélange des deux. D'accord. Ça rejoignait du coup ce que disait Mathieu, peut-être même tout au début, je ne sais plus, par un moment je l'ai entendu dire, je ne sais plus quoi, mais en fait, je vois comme un mélange des deux, quoi. Alors, est-ce que tu peux, il y a des choses justes aussi, mais il y a des choses qui veulent emmener vers, justement, vers la peur. Ça, je pense que c'est Mathieu qui disait ça. Pour plomber, mais nous, on veut la Terre, quoi. Ça serait ça, quoi. Donc, est-ce que si je te dis, est-ce que cette planète est la Lune? Non, c'est bien plus loin. Non. Est-ce que c'est la Fairyverse? Wow, je sais pas ce que c'est ça, mais ouais. Tu me redis pas. Ouais. D'accord, ok. Bon. C'est très loin, ça, juste pour mon petit... pour savoir. C'est un nom qui est associé à la Lune, mais c'est un personnage en gros qui croit retourner chez lui dans les étoiles et il se dirige vers la Lune. Ah, d'accord. Sur la Lune, c'est un robot manié par une IA sûrement qui est présente sur la Lune. Ouais, mais il y a un truc... Ah, effectivement, mais il y a un autre lien avec la Lune. Alors, est-ce que tu peux aller voir cet autre lien et je reviens à Fabienne? T'es sûr? Alors, Ok, je reste derrière, t'inquiète. Ouais, reste derrière. Alors, Fabienne. Alors, ça m'a dit oui, mais pas que. Et après, ça m'a ramené à ce fameux moteur qui est en suspension dans les terres. Et de là, il part. Et c'est marrant parce que j'ai eu la même. Des arcs, des arcs très lumineux avec des flèches et qui partent de ce moteur. Et en fait, c'est comme s'ils allaient chercher les personnes. Parce qu'en fait, à un moment donné, je crois que tu parlais avec Marie-Odile, parlais du monsieur là, et j'ai vu quelqu'un de très lumineux en fait. Hein. Je l'ai vu dans la lumière. J'allais dire un truc là tout à l'heure et oui, quand Arnold il a parlé, il a cité le nom, ça a résonné au niveau du troisième œil, mais ça fait, c'était assez percutant. Donc, comme s'il y avait une relation avec la clairvoyance, c'est la clairvoyance? Oui. Ouais. Et en fait, c'est comme si en fait ce moteur, en fait, il était intelligent et qui choisissait quand les arcs de flèches là sortent de ce moteur, il sait exactement là où ils vont quoi.
ils vont choisir ces bonhommes. Et tout à l'heure, la première vision que j'ai eue, c'est, tu sais, de la tête, ça faisait comme ça, et en fait, encore un arc de cercle, tu vois. Et voilà, mais très lumineux quand même, hein. Je vois pas trop, bon, je vois ce moteur sombre, mais c'est un moteur, hein. Donc finalement, c'est comme si ce moteur... Est-ce que ce moteur est en lien avec l'intelligence artificielle? Est-ce que tu peux aller voir ça? Mathieu, qu'est-ce que tu as? Alors, il m'est apparu en ninja, le monsieur, là. Donc, tout habillé en noir, toc toc, il sautait partout, toc toc, donc comme s'il menait une sorte de combat, et il s'est posé à un moment, et je me suis approché de son visage, et il n'y en avait pas en fait. C'est noir. C'est noir sur son, tu vois, il y a une espèce de capuche là, et c'est noir à l'intérieur. Et je me suis dit, bon, attends, Mathieu, est-ce que ça vibre un peu là? Et bien, en fait, il y a vraiment, c'est comme s'il y avait une mini étincelle, évidemment. Mais tout le reste autour, c'est noir. Moi ça me fait pas vibrer du tout. Ok. Et est-ce que tu as essayé de le mettre sous une cascade lumineuse, d'essayer de le faire monter en vibration pour voir Non, je me suis pas permis. Non, j'ai pas eu d'idée. qui se cachait? Essaye de le mettre un petit peu sous une déflagration de lumière pour voir si son visage change. Ou est-ce qu'il veut qu'on ne le voit pas? J'ai un espèce de clown qui apparaît, mais du coup, est-ce qu'il est pour autant lumineux? Je sais pas. Okay. Donc ça rejoint un petit peu ce que Marie-Odile avait vu tout à l'heure, c'est soit le sumo, peut-être il faut pas l'embêter, ou alors le gringalet tout rigolo là qui fait le clown et. Ah ouais, là j'avais pas entendu. Alors, Ouais. je vais te poser une dernière question, Mathieu, pour faire la première partie, parce qu'on est déjà rendu à plus de 40 minutes, donc comme ça on va couper, puis on fera une partie plus tard. Okay. Et je poserai la même question aux filles après. Donc, Mathieu, je vais te demander, est-ce que One Piece évoque une partie ou un tout? Ou les deux? Oula, c'est compliqué. Et je te laisse chercher la réponse. Marie-Odile, qu'as-tu? Ben, j'ai pas grand-chose, hein, parce que ce lien, il s'en va vraiment loin. Et après, c'est le noir. Je le vois, bah, je le vois même plus, quoi. Je suis entourée, c'est entouré de noir. Et je pense qu'il continue, mais comme si je rentrais, qu'il fallait suivre dans ce noir. Alors, j'ai pas trop envie de tenir le lien, ou, tu vois, j'ai essayé de mettre de la lumière, mais Non. Bah, peut-être qu'il ne faut pas qu'on y aille, et puis ce sera très bien comme ça. Donc, je vais revenir sur la question que j'ai posée à Mathieu. Est-ce que One Piece, le nom du manga, signifie une partie, un tout ou les deux? bah, oui, c'est bon, je peux te répondre. Alors, par contre, essaye de peut-être creuser pourquoi la réponse. Ouais. Fabienne? Alors, moi, dès l'instant où tu m'as posé la question si c'était de l'intelligence artificielle, c'est ça? Oui. Moi, encore une fois, ça a résonné au niveau du troisième œil et du cœur. Alors, et en fait, une fois de plus, alors là, enfin, j'ai vu quelque chose de très lumineux derrière. Et en fait, j'ai vu des grands personnages très lumineux. Et comme si ils avaient mis ça en place pour pas que, enfin, pour pas enfin, je sais pas, je vois pas quelque chose de sombre, hein, et je vois pas de l'intelligence artificielle. Enfin, oui, après, je sais pas trop aussi ce que c'est, mais en attendant, ce que j'ai vu derrière, c'était des grands personnages lumineux qui auraient mis en place ce système. Voilà. Ok, donc en fait, si je résume un petit peu ce que tu as vu, le gros moteur à piston, c'est, on va dire, peut-être ces canalisations et qui travaille, qu'il essaye de filtrer ces informations via des arcs et des flèches lumineuses, et donc il fait sortir les personnages finalement de ces flèches, et ces personnages sont plutôt lumineux, c'est-à-dire qu'ils font peut-être passer des messages plutôt lumineux.
Oui, et en fait, oui, bien sûr, ces personnes lumineuses, elles ont alimenté ce moteur de D'accord. façon à pas toujours être là pour, voilà, euh, pour faire passer les infos. En fait, c'est comme si c'était un tremplin, tu vois. Donc comme si il crée un personnage et ce personnage finalement, ce personnage vit une histoire dans le manga et ce qui va renvoyer aussi de l'information à l'auteur. J'ai pas compris. Alors par exemple, le personnage principal, il va le créer, donc son moteur en canalisation va créer ce personnage principal et ce personnage principal va débuter avec une histoire de vie. Et Alors, cette c'est pas histoire de comme vie, ça que j'ai vu du tout. Alors, en fait, ce que j'ai vu, en fait, donc, j'ai vu que ces grands, c'est vrai que ces grands personnages lumineux alimentés de tas d'expériences, de tas de choses, de tas de faits, cette machine. Et c'est à ce moment-là, après, ça va être canalisé par, entre autres, ce monsieur. Et lui, donc, après, il va expérimenter, lui, un petit peu, et après, il va retranscrire. Après, il va mettre aussi sa patte. ok, d'accord. Ouais, donc c'est assez complexe finalement, ça, ces canalisations et le fait de retranscrire les informations. Voilà, il y a quand même une grande machinerie qui se met en place derrière. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, la machinerie. Ouais, oui, donc au final, le fait qu'il puisse avoir la tête qui explose, ça m'étonne Ouais. pas. Alors, je vais te poser la même question qu'à Marie-Odile et Mathieu. Est-ce que One Piece, donc le nom du manga, évoque une partie, un tout ou les deux? Et je vous laisse me répondre dès que vous avez une information en levant la main. Oui, Mathieu? Ouais, moi, ce que ça me disait, j'ai longtemps bugué là-dessus, mais parce que en fait, ça s'équilibrait. Et au final, ça s'est montré comme en fait une pièce d'un tout, de toute façon. Enfin, s'il y a une pièce, c'est que derrière, il y a un tout. Et que ça m'apparaissait comme une pièce d'un puzzle, en fait. Et qu'au final, ce puzzle-là, quand j'ai dézoomé, ça m'a représenté une immense pyramide qui symbolisait un... Merde, c'était quoi le mot que j'avais? Euh, Ah, un... Ah, on dit zut, mince, crotte de bique. Si on passe sur Mince, YouTube. oui, zut, oui, t'as raison. Comme ah bah passe aux autres, ça va me revenir peut-être tout à Ah, l'heure. tu parlais des pyramides. Voilà, que ça représentait quelque chose. Oui, oui, Je mais passe. quelque chose de gigantesque, comme quelque chose que tu bâtis, qui est énorme, quoi. Ah, ouais, ouais, j'ai plus le mot m'est sorti de la tête, mais Le colossal? ouais, 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 ouais. Mais en fait, c'est derrière ce mot de One Piece, ouais, ça rejoint un tout. Les deux fonctionnaient en fait. C'est tout un univers en fait qui est contenu là-dedans, tout un truc à part entière, Ok. un univers en soi, donc Mario... un tout. Marie-Odile? Ouais, je rejoins Mathieu, c'est une partie d'un tout. C'est pour ça que les deux fonctionnent. Ouais. Et, j'ai demandé, je ne sais plus quelle question j'ai demandé. Parce qu'après, et puis j'ai tout perdu là, du coup, j'ai écouté Mathieu et en Ah, fait, c'est un monument que j'avais, le terme. c'est Un la monument, base du quelque chose, monument. c'est un monument, ça devient un monument en fait. C'est la base du monument. Ça fonctionne chez toi, ça, Mathieu? Ouais. Là, ce qu'on a pour l'instant, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est que c'est rien, quoi, c'est la base. Et la pointe, de ce que j'en ai compris, si on l'associe à une pyramide, ce monument, c'est pas terrible, quoi. Alors, c'est pas terrible dans quel sens? Dans le sens où ça rejoint ce que je disais tout au début, quoi. Pour les humains. D'accord, ok. Donc là, en fait, il montre une vision de large, en fait, de la base de l'humanité et puis de ce qui pourrait se passer. Après, c'est la partie, Ça va se resserrer petit à petit, quoi. Voilà. ça marche. C'est intéressant. Fabienne, qu'as-tu? Mais Ah, pardon.
Ouais, moi je le vois pas, parce que j'ai entendu Fabienne, ça m'a interloqué, mon mental en tout cas. Je le vois pas du tout lumineux le truc. Ouais. Alors Fabienne, qu'as-tu? Ben, moi, il m'est apparu, c'est marrant parce que j'ai pas eu la réponse à ta question, mais par contre, il est apparu comme un cercle euh, plein avec des lumières tout autour qui scintillaient. Et voilà, et en même temps, ça résonnait au niveau du cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai perçu suite à ta question. Ok, ça marche. Alors merci beaucoup. On va s'arrêter là pour la première partie de One Piece, sachant qu'on s'arrête avec cette partie d'un tout. Et peut-être que l'aventure va se resserrer au fur et à mesure vers une pointe qui paraît plutôt sombre pour l'humanité. En tout cas, un grand, grand merci à vous pour cette enquête. Et je vous dis à bientôt.